partenaires sociaux pour, je cite, arrêter ensemble les décisions qu'il conviendra de prendre le cas échéant. Fin de citation. Il est temps à présent de recevoir notre invité, Éric Durand. Rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes coprésident du MEDEF-NC. Venons-en à cette étude directement commandée par le gouvernement. Vous la refusez unanimement. Pourquoi la refusez-vous ? C'est pas qu'on la refuse, cette étude a le mérite d'exister et là je suis très heureux que finalement le gouvernement et son président aient décidé de mettre 10 millions pour faire cette étude. Mais la présentation telle qu'elle est faite dans votre sujet me semble pas tout à fait réaliste. Mais pour autant, c'est vrai qu'elle suit la présentation que le président du gouvernement en a fait lui-même lors de son discours de politique générale. Et je trouve ça un peu regrettable que dans les temps que nous traversons aujourd'hui, on mette en pâture un chiffre de 20 milliards sans véritablement savoir ce que c'est. Et les uns et certains vont s'en emparer. Et ça peut créer de la discorde, ça peut créer de la polémique plutôt que d'essayer de rassembler, de rassurer. Ça, c'est la première chose que je tenais à dire. Mais alors ces 20 milliards, qu'est-ce que c'est ? Ben voilà, c'est un peu la question que les Calédoniens se posent ce soir. Ces 20 milliards, ils sont pas perdus, ils sont pas envoyés dans l'océan. Ces 20 milliards, ils correspondent à des droits de retraite futurs acquis par les actifs aujourd'hui. Comme vous le savez, et comme l'a dit l'étude aujourd'hui, ce qu'on a constaté, c'est qu'en Calédonie, on subit deux chocs. Un choc économique, tout le monde le sait, l'emploi du secteur privé a reculé. Par contre, l'emploi du secteur public, lui, malheureusement, a augmenté. Là, j'en appelle encore au gouvernement à essayer de baisser le train de vie. On l'avait déjà signalé au MEDEF. Deuxièmement, un choc démographique, puisque le nombre de cotisants par rapport au nombre de retraités est en train de diminuer. Puisque à l'époque, nous avions 3 cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 2,3. Ce qui veut dire qu'il va falloir beaucoup plus payer de cotisations pour obtenir de pensions de retraite. Et ça, c'est véritablement la répartition, le régime de retraite de répartition, c'est comme ça que c'est établi. Mais donc quand aujourd'hui, je m'excuse Alexandre, mais quand aujourd'hui on dit il y a 28 milliards de cotisations pour 8 milliards de prestations, c'est normal dans le cadre d'un régime jeune, il y a peu de gens qui sont retraités aujourd'hui, mais ce delta, ce différentiel, va s'estomper, c'est ce que dit l'étude, au fur et à mesure des années, pour s'annuler en 2040. Donc, 20 ans, c'est dans 20 ans 2040. 20 ans, c'est court. Hein. Rappelez-vous, les accords de Nouméa, c'était il y a 20 ans. Donc 20 ans, c'est très court. Et dans 20 ans, on aura un équilibre entre les pensions et les cotisations. Et je voudrais donner un dernier exemple. C'est le cas de la caisse Malakoff-Médéric, qui existe depuis que la SLN existe. Eh bien là, on a un rapport complètement inversé. On a 1 milliard de cotisations pour 2,4 milliards de prestations. Vos chiffres nous donnent le tournis. Pour autant, la proposition du gouvernement qui souhaite vouloir garder cette manne financière en Calédonie n'est-elle pas louable ? Mais absolument, absolument, c'est toujours louable. Il faudrait qu'on ait un outil pour effectivement conserver cette manne, pourquoi pas. Mais c'est vrai que les chiffres donnent le tournis, mais malheureusement, il faut rentrer dans ces chiffres. Encore une fois, j'insiste sur le fait que lorsqu'on a affaire à un régime qui existe depuis longtemps, on a une pyramide qui est renversée, c'est-à-dire qu'on a plus de prestations que de cotisations. Et vous, quelle est votre solution au MEDEF ? Si les partenaires sociaux en 1995 ont choisi unanimement de cotiser au régime Arco-Agirc métropolitain, c'est pour permettre de mutualiser le risque de construire un régime de retraite tout seul. On n'a pas aujourd'hui la capacité de mettre en place, au-delà des 350 milliards que ça coûterait si on annulait les droits. Ça, vous ne contestez pas le chiffre ? Ah non, mais à mon avis, il est même minimisé. Je pense que ça sera beaucoup plus que ça. Mais la vraie question, c'est que si on est rentré dans l'ensemble français, c'est pour mutualiser le risque. Parce que le risque, il est de deux natures, démographique et économique. On a un régime à la CAFA, très bien, mais on veut pour le régime complémentaire conserver, et c'est un dossier de partenaires sociaux encore une fois, et je tiens à rassurer là l'ensemble des actifs et des retraités, parce que les partenaires sociaux, comme vous l'avez dit, sont unanimes pour vouloir conserver ce régime-là. Et dernière chose, on a un exemple à Tahiti. Ils ont voulu mettre en place leur propre régime complémentaire. On a vu ce que ça a donné. Le régime a fait faillite au bout de quelques années. Merci Éric Durand pour avoir accepté notre invitation. On vous réinvitera puisque le gouvernement va relancer la négociation avec les partenaires sociaux. Merci encore pour être venu ce soir. Merci.